vaincre au quotidien et valoriser le Made in Africa, pas seulement le Cameroun. Ça, il faut le faire. On a pas mal de stylistes, on a pas mal de créateurs. Donc, il est important de vous rapprocher de toutes ces personnes-là pour passer la commande d'un vêtement. C'est hyper important. Toi, tu t'y prêtes de temps en temps, Merveille? Ah bien sûr, hein, comment ne pas aller du côté de la tradition parfois pour se vêtir, mais je suis très très intéressée par ce que je vois en face de moi Voilà, parce ce que tu que vois justement en face de toi, c'est un peuple qui nous vient de, on va de dire l'Est comme du ça, Cameroun. dans 5 départements. Tout à 5 départements, je vais parler de la Bumba et Ngoko, je vais parler de la KDI, je vais parler du Nyon et Fumu, je vais parler du département de l'océan également. Donc ça fait plaisir de savoir que ce peuple vient de 5 départements et il vient nous parler d'un magnifique festival, le festival du peuple Kozime. Konzimi. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. D'accord. Consumé. Alors, la dame qui est la promotrice, c'est Dr Bakehe, née les dieux âmes délices. Tout à fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? C'est notre façon à nous Merci de beaucoup. vous welcome. Et juste à côté, on va simplement dire Samba Mbolo. Mbolo, je suis innocent Badouin, je reviens du Gabon. En 1735, le peuple collé traversait le Dja. C'est dans la province de l'Est, au Cameroun. En D'accord. 1737, nous avons traversé pour aller vers le Gabon. Il n'y avait pas encore de Cameroun, il n'y avait pas encore de Gabon. C'était le bassin du Congo. Voilà. C'est pour ça qu'on parle du même peuple, hein, parce qu'on retrouve le même peuple du côté du Gabon, de la Guinée équatoriale, ici au Cameroun même, et même au Congo. Alors, docteur, parlez-nous un tout petit peu de ce festival. Oui, le festival du peuple Kozime, c'est comme vous le dites, c'est une plateforme d'échange culturel que nous avons créée pour pouvoir nous retrouver au même endroit avec nos frères, comme vous l'entendez Monsieur Innocent le dire tout à l'heure. C'est parti d'un projet, d'un constat. Pourquoi un peuple qui est installé dans le bassin du Congo n'avait pas une plateforme d'échange culturel à l'instar du Ngwanda, de nos frères de Bamoun, ou du Ngondo, à l'instar du festival du coq, par exemple, dans le Nord. Donc, comme tout projet, on a fait ce constat et on s'est dit, on se lance, pourquoi pas. On a écrit le projet, nous l'avons présenté au ministère des Arts et de la Culture, qui est notre parent institutionnel pour cette deuxième édition, qui l'a déjà été d'abord pour la première édition, et ça a été validé, parce qu'effectivement, la base sociologique et, comment on appelle, l'apport dans le paysage culturel camerounais par rapport à la diversité culturelle camerounaise, il fallait juste la présenter. Donc, Du 25 au 28 novembre 2021, Merveille. Alors bien sûr, hein, en face de moi, j'ai quand même une dame qui vit de l'autre côté du Cameroun. En tout cas, elle a passé beaucoup de temps de l'autre côté du Cameroun. Elle a été inspirée par la culture extérieure et la culture intérieure. J'aimerais savoir pourquoi avoir décidé de revenir, mais surtout d'organiser un festival pour valoriser votre culture. sans la culture, nous ne sommes rien. Vous avez dit par exemple que j'ai vécu à l'étranger. Quand vous vivez à l'étranger, vous avez toujours l'impression d'être déraciné, d'être hors de chez vous. Vous n'êtes pas chez vous en fait. Vous mangez des plats qui ne vous appartiennent pas, vous êtes obligé de vous habiller par exemple contre l'hiver, c'est une tenue que vous ne connaissez pas, vous faites une fille de la forêt comme moi. On est habitué à s'habiller en tissu pagne et tout. Et là, vous vous retrouvez dans un milieu où vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Vous tombez là comme un cheveu dans la soupe. Au milieu de tout ça, vous avez votre ADN qui vous porte, qui vous rappelle qui vous êtes. Parce que vous êtes obligé de vous imposer 2 fois plus devant les gens qui sont des étrangers parce qu'ils veulent savoir qui vous êtes, ils veulent découvrir qui vous êtes. Et quand vous faites une étude de tout ça, vous vous rendez compte que l'intégration tant cherchée aujourd'hui sur le plan économique et sur le plan socio-politique, qui tarde à venir, mais elle va passer par les communautés. Elle va passer par cette intégration culturelle. Alors pourquoi ne pas donner des plateformes de ce genre afin que les gens se retrouvent et qu'on retrouve ce que nous avons perdu dans le temps? Parce qu'il faut le dire, le contact avec la modernité nous a éloignés de beaucoup de nos choses. Beaucoup. Moi, je prends toujours un exemple très simple. J'ai vécu à l'étranger, j'ai un enfant, mon enfant a la rate, je ne saurais jamais comment le soigner. Parce que j'ai coupé les ponts avec ma grand-mère,
J'ai coupé les ponts avec le patriarche qui était au village, qui pouvait m'apprendre quel était l'arbre que je pouvais utiliser pour soigner un enfant. Quelle était l'écorce que je pouvais boire pour ne plus avoir mal à la dent. Parce que je pensais que c'est le comprimé qu'on me donnait de l'autre côté qui est le plus bon. Mais pourtant, dans ce comprimé, il y a la molécule qui est épuisée de nos essences. Alors nous, peuple de la forêt, par exemple, installés dans le bassin du Congo, dans ce jardin d'Éden, comme nous l'appelons, dans lequel il y a toutes ces ressources, pourquoi ne pas les présenter au monde entier? Pourquoi forcément dire que ce que nous faisons chez nous, sur le plan culturel, est un mysticisme négatif, comme on le dit? Parce que si je m'en vais prendre, je ne sais pas moi, des feuilles de corosolier qui poussent au bord de la rivière parce que j'ai un mal à la tête. Ou peut-être que parce que vous souhaitez prévenir le cancer du sein, ce genre de choses, ça c'est également important. Le festival, docteur, le festival est rendu à sa 2e édition. Je suis obligée d'aller un peu plus vite pour qu'on parle de toutes les différentes articulations, vu que le temps presse déjà. C'est du 25 au 28 novembre. David Clément d'abord, 2e édition. Moi, j'aurais aimé que pour cette 2e édition, qu'on essaye de faire d'abord un bon petit bilan de la première, savoir ce qui a marqué positivement la première édition, négativement, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qu'on va revenir, qu'est-ce qu'on retrouve, on va retrouver de manière particulière ou bien inédite pour la 2e édition. C'est un peu là ma question avant de revenir déjà sur les objectifs de la 2e édition et du concours de manière générale. D'accord. La première édition, je dis toujours c'était un bébé. Nous nous sommes lancés tout seuls. Enfin, quand je dis tout seul, c'est trop dire. On avait une toute petite équipe qui n'était pas encore assez bien organisée parce que nous avions assez perdu du temps. On s'est dit, ça fait plus de 100 ans que nos parents attendaient que nous puissions enfin nous retrouver. Alors, on a mis un coup de pied dans la première et on s'est avancé. Et comme toute aventure humaine, voilà, tout à fait nouvelle, il y a eu ces couacs, il y a eu des choses qu'on a essayé de recadrer. Mais l'objectif premier, qui était celui de rassembler les enfants Cosime et Collé sur la même plateforme, a été atteint. Parce que vous avez à mes côtés un Gabonais. À la première édition, ils étaient déjà là. D'accord. Nous avions eu déjà les délégations gabonaises, congolaises et centrafricaines qui étaient au Cameroun tout autour de ce festival. Ça, c'était le premier objectif. L'autre objectif qui était celui de réaffirmer, comment on appelle, l'appartenance culturelle à une cosmogonie, à un peuple qui existe, a été aussi atteint. Parce que les enfants aujourd'hui, des 16 langues qui appartiennent au groupe Cosime, il faut le dire, nous avons 16 langues, ne disent plus je suis Badoué, ou bien je suis Zimé, ou je suis Kunambembe, mais ils disent je suis Cosime. Alors pour moi, en tant que promotrice, il n'y a pas meilleure comment je peux dire, satisfaction que ça. Donc effectivement, l'objectif a été atteint. Deuxième édition. Deuxième édition, nous avons décidé de placer cette édition sur la reconquête de notre royauté. La reconquête de votre royauté. Tout à fait. Donc, je vais peut-être donner allez-y, à M. Badouma de nous expliquer. Parce que reconquérir votre royauté consiste à parce que, quoi en fait, c'est un projet qui est parti des choses au Gabon. La route des chefferies. Voilà. D'accord. Alors, au niveau du Gabon, c'est un peu la même vision. Ce qui se faisait ici, bizarrement, se faisait aussi au niveau du Congo. Il y avait une conscientisation, une prise de conscience pour, pourquoi pas, connecter tous les enfants Kouélé et Cosime du bassin du Congo. Et la même chose se fait du côté du Gabon. Donc, simultanément, en août 2020, par le biais de Facebook, nous nous sommes connectés. Super. Et c'est quoi, le 28 août, on a vu l'affiche du premier festival de Mindoro. On s'est connectés. Donc, on a créé une plateforme WhatsApp qui prend aujourd'hui cette démarche, il était question qu'on restaure nos traditions. Moi, je suis petit-fils d'un chef traditionnel. D'accord. Je suis allé à l'école de blanc, mais mon grand-père me disait toujours, n'oublie pas l'école de noir, n'oublie pas notre école. Et donc, c'est le chemin qu'on a emprunté. Je suis un petit chef, pas très on va dire qu'il faut un juste équilibre, mais après, voilà. moi, je veux... et donc, l'idée de chefferie est de la restaurer un peu partout. Oui, permettre aux gens d'avoir un juste équilibre, bon mélange. Mais après, j'aimerais peut-être avoir un petit mot en quoi, là? En Cosime. Voilà, un badge. Et moi, je parle le badge et lui parle le collet. Si je dis, bonjour, par exemple, bonjour. pour nous permettre de... Mele Sorogo. Pardon? Mele Sorogo. Vous dites Mele Sorogo. Mele Sorogo. Et non, Mele Sorogo.
Et Vous prenez un peu. On reprend. en Kwele, s'il vous dit la même chose, vous allez comprendre pourquoi nous sommes frères. Bon, D'accord. on termine avec elle et on revient vers vous. Ok. Voilà. Mais c'est le gay. C'est quoi? Mele Sorogo. Mais c'est gogo. Et Mele moi, je réponds. Sorogo. Et D'accord. Et vous? Alors, Christabel, Yes, about this wonderful thing we put together, what do we expect from this next edition? What are some of the activities that will be served, to whoever will be interested in this edition? Oui. Bon, en français. oui. Go ahead. Et donc, dans la première édition, en dehors de l'animation culturelle, vous aurez une parade, une grande parade de chefs. Tout à C'est fait. ça? Wow. 241 chefs traditionnels et ceux venus aussi du Gabon. Donc, il y a cette parade. Donc, tous les chefs traditionnels vont se retrouver là. Je pense que c'est le mouvement des ancêtres. Le deuxième élément, c'est l'élément scientifique. Vous aurez beaucoup de conférences pour comprendre qu'en se présentant, on se connecte à Dieu. On n'a pas besoin d'aller chercher Dieu ailleurs. Dieu nous parle. Zem, Ziem. Dixième chez Voilà. les Badoués. Voilà, chez les Badoués, on dit Ziem et chez les colons, on dit Zem. Donc, Dieu est là, les ancêtres sont là, il faut les respecter. Et vous aurez des initiés, des traditionalistes qui vont animer des conférences. Vous aurez des universitaires qui vont animer des conférences pour montrer que rien qu'en se présentant, nos ancêtres nous ont légué un savoir, celui d'être capable de se connecter à Dieu. En d'accord. dehors de ces conférences, Allez-y, madame. nous avons Oui. aussi une élection Miss, une très très grande élection Miss. Nous avons un concert de musique urbaine, parmi lesquels ce monsieur-là, c'est un artiste, Kwezo. Vous avez entendu dans les médias, la belle femme africaine, elle est mon bébé à moi. Ah ben voilà, c'est lui, l'auteur, il est D'accord. Kozime. Donc en dehors des concerts de musique urbaine, nous avons les danses patrimoniales. Tous ces groupes de danse patrimoniale qui viennent de la région de l'Est, qui viennent du bassin du Congo, seront présentés. Et puis maintenant, notre pharmacopée, parce que nous sommes très fiers de ça. Ouais. Nous allons présenter nos conteurs, nos Les mets nos aussi. mamans. Oui, on va Ah, présenter on mange. le L'art sousou, on va culinaire. présenter le timé solo, on va présenter un genre de bâton de manioc qui est fait spécialement par nos mamans au Congo. La C'est très chikwani. difficile. Voilà, effectivement. Et tout Tout ça le monde sera- est invité D'accord. ou bien seulement Oui, les tout le monde est candidats? invité. Ok. Le On reprend festival Si les tout le dates, monde quel jour, est quel- invité, est-ce qu'on peut rapidement, parce que le Réalo me tape les doigts, Oui. me tape sur les doigts, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone ou les contacts pour permettre à toutes ces personnes qui nous D'appeler. regardent d'embrasser ce magnifique festival qui aura lieu du 25 au 28 novembre? Le seul qui me vient en tête, c'est le mien, parce que sinon les autres, je vais aller chercher. D'accord. 680. Pendant ce temps, il va chercher également Monsieur Innocent Badama. Tout à fait. Son numéro. 694 694 63 63 25 25 95. 95 694 694 63 63 25 25 95. 95. Il y a une page Monsieur, Oui, il y a une page Facebook, Festival du Peuple Kozime. Il y a une page Facebook. Instagram, Twitter. Pas encore Twitter, mais YouTube aussi, Kozime officiel. D'accord. Monsieur, votre numéro Alors, mon numéro, il est en roaming, 241 indicatif. 00241 Voilà, 066 066 10 10 46 46 52. 52. Sa Et le Majesté. festival se déroule où? À Messamena, dans le département du Oignon, du 25 au 28 novembre. Arrivée des délégations dès aujourd'hui et sur le village du festival dès jeudi le 25. Merci beaucoup, Madame Docteur Oui. Bakehe. Voilà, né les dieux âmes d'Élise. Voilà, accompagné de Monsieur Innocent Badama. qui nous- Badouma. Badouma. Voilà. Ah, Tout ce qu'il faut d'accord, noter, c'est que Badouma c'est un qui vient du festival, Gabon. c'est un festival Merci. Kwele Kozime, mais il appartient désormais à l'humanité, à tous les Camerounais, à tous les Congolais, à tous les Africains. D'accord, D'accord, merci. merci. Ses parents avaient traversé pour aller au 1734. Oui, et toi tu vas traverser aussi après le festival pour repartir. Franchement, Pinto, respecte un peu nos invités. Hein. C'est Sa Tu Majesté. dis non, hein. pourquoi?